Ma première fois était avec une fille, alors que je suis une fille moi-même. Âgée de 24 ans, je suis en relation avec un jeune homme. Nous sommes tous deux chrétiens. Moi, je chante à l'église. Et il vivait dans une maison familiale en tant que... Pas tant que ça, mais papa, maman, cousins, certains cousins et tout. Ils étaient tous là-bas. Et moi, j'y allais rester avec lui parfois. Et parfois, lui se déplaçait pour le travail, etc. Donc, moi, je continuais d'aller chez lui, ranger ses habits, ranger sa chambre, faire son linge, etc. Petit ami capable, hein, vous connaissez. Hein. Et étant vierge et étant chrétien, il n'a jamais voulu me toucher. Il allait patienter jusqu'au mariage et ça m'allait très bien comme ça. Un jour, une de ses cousines qui était venue de France arrive et s'installe pour la période des vacances. Et c'est comme ça que je la voyais genre masculée et s'habillait comme un homme. Elle était vraiment belle, très belle, mais elle était comme un homme. On discutait, on parlait ensemble et mon petit ami, lorsque j'en parlais avec lui, que, ah voilà, ta cousine est venue, elle s'habille comme un homme. Hein. J'espère qu'elle n'est pas de l'autre côté. Hein. Lui, il ne voyait pas ça d'un bon oeil. T'es tout de suite fâché et tout. C'est pas que, j'espère, hein, je veux pas que tu sois ami avec elle, je veux pas que tu parles avec elle. Hein, vous connaissez. Moi, ça m'a mise, genre, il y a quoi? C'est sa cousine. Hein. Et on discutait, elle jouait au basket tout le temps. Donc parfois, quand je venais, le temps de laver le linge de mon gars, ou faire ci, faire ça, et lui venait juste les week-ends parfois, on parlait, on discutait. On s'entendait bien avec la meuf, vous voyez. Un jour, je lui dis, pourquoi tu t'habilles beaucoup comme un garçon comme ça? J'espère que t'es pas de la gauche, hein, t'es pas de l'autre côté. Elle s'est éclatée de rire, elle a compris la vanne, elle me dit, si, je suis lesbienne. Mais t'inquiète pas. Hein. Je lui dis, non, m'inquiétez pourquoi et tout, y a pas de souci. Hein. Et je lui ai dit à mon gars que, ah, elle m'a avoué qu'elle est lesbienne. Il me dit, je ne veux plus que tu parles avec elle. Je veux pas que vous parliez ensemble, s'il te plaît. N'y va plus. C'est bon. Mon linge, je vais me débrouiller, n'y va plus. Ok, et ce jour-là, je devais encore y retourner pour une chose, je sais plus trop quoi. En retournant, j'étais sûre qu'elle était au basket à cette heure-là, mais à ma grande surprise, elle était au salon assise. Je l'ai saluée et j'ai vite pris la direction de la chambre de mon gars pour aller récupérer ce que j'ai oublié. Et elle m'a suivie. Elle me coince devant la porte, elle me dit, c'est quoi, tu me fuis? Je lui dis pas du tout, t'inquiète pas. Hein. Elle avait les larmes aux yeux, elle me dit, c'est toujours comme ça, moi je suis différente et les gens me fuient, machin. J'avais de la peine pour elle et je l'ai prise dans mes bras pour essayer de la consoler, quoi. Et lorsque je voulais la relâcher, elle m'a embrassée. Je l'ai repoussée tout de suite. J'ai voulu gifler la go et tout. Après, je me suis dit, oh, et non, je l'ai embrassée en retour. Et c'est comme ça qu'elle m'a attirée dans sa chambre. On a commencé. Elle m'a fait la cave, je vous assure. Je ne l'avais jamais fait, même avec mon gars, parce que on voulait se préserver. J'ai tellement adoré, putain. Et nous avons fait l'amour comme les lesbiennes le font. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première fois avec une fille. Je me suis dit, je me suis ressaisie en disant que je suis chrétienne, je chante à l'église, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça, c'est malsain, c'est diabolique et tout. J'essaie de prier pour essayer d'oublier la go et tout, mais j'ai pas réussi. Donc j'y retournais, même quand mon gars n'était pas là, il ne savait pas. Je retournais derrière son dos, on se voyait, on le faisait chaque fois, tout le temps. Mais comme on dit, 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, mon gars, je ne savais pas qu'il allait rentrer plus tôt. Il rentre du boulot, il entend des gémissements dans la chambre de sa cousine. Il s'approche, il ouvre la porte. Il nous voit l'une sur l'autre. Il nous a insultés, beaucoup insultés. Il nous a fait des serments, surtout à moi et à elle. J'ai vraiment eu honte. Et il a appelé un de ses frères de venir parler, de venir rester dans la maison. Il ne peut pas rester avec une lesbienne. Elle a contaminé ça go, ça fait de la pagaille dans la maison. Ouais. Et j'ai essayé de me ressaisir. Dieu merci, il ne m'a pas quitté. Et je me suis ressaisie. J'ai parlé avec lui. J'ai demandé pardon que, sincèrement, vu qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau-là, mettez-moi pas à l'acte. Parce que je me suis toujours sentie hétérosexuelle dans ma tête. C'est comme ça que mon petit ami m'en l'a fait. Je me suis dit qu'après avoir couché avec lui, certainement j'aurais pu oublier, j'aurais laissé ce côté-là. Je me suis dit que vas-y, hein, je suis hétéro. C'était juste un truc comme ça. Mais j'ai pas réussi à oublier la go. Je voulais aller encore et encore. Parfois, je rêve d'elle. Je pense à elle tout le temps. Je sais pas. Je prie. C'est tellement honte. J'aimerais bien que sortir de là, en fait. J'aimerais bien que le Seigneur m'aide parce que je peux pas accepter d'être de ce côté-là. Je veux pas. Je suis un homme. Oui, c'est l'histoire d'un abonné. Il nous raconte comment il a couché avec sa nièce, il a enceinté sa nièce et jusqu'à aujourd'hui, malgré son âge avancé, il est toujours fou amoureux de sa nièce et ceux des deux côtés. Je vous raconte ça tout de suite. À l'âge de 6 ans, je suis allée rendre visite à ma grande sœur qui avait mis au monde, il y a de cela 4 ans. Lorsque j'arrive là-bas, je vois la petite fille, elle est toute jolie, on s'amuse, on rigole ensemble. Elle avait 4 ans et moi 6 ans. Nous avions 2 ans d'écart à cette époque-là. On était très attachés.
Les vacances, pas j'ai dû retourner à la maison chez mes parents. Et c'est comme ça qu'on ne s'est pas vu minimum 10 ans. Je ne suis pas allée voir ma grande soeur dans sa ville. Je n'ai pas cité la ville ni le pays pour ne pas faire des problèmes à l'auteur. Donc, 10 ans plus tard, je reviens. Cette fois-ci, j'ai 16 ans, elle a 14 ans, bientôt 15 ans. Je viens, lorsqu'on se fait notre premier câlin, parce que c'est ma nièce, je suis son oncle, je ne ressens pas cet effet de nièce-oncle, vous voyez. J'ai l'impression que les sentiments que j'ai pour ma nièce sont un peu plus d'autres sentiments que les sentiments que ça devrait être oncle et nièce. S'il vous plaît. Donc, on s'amuse, on profite de notre temps, tout se passe bien et là, il n'y a aucun problème. Les vacances également passent à nouveau. Je retourne encore parce que je vais passer mon baccalauréat. Et lorsque je retourne à la maison pour passer mon baccalauréat, je reviens 2 ans plus tard. Et cette fois-ci, elle a 17 ans et moi 19 ans. Pourquoi je reviens? Simplement parce que ma grande soeur a proposé à ma mère que je vienne étudier dans sa ville parce qu'il y a des apports on va dire meilleurs pour moi. Donc je viens et là, cette fois-ci, je vis dans la maison de ma grande soeur avec son mari et sa fille qui est ma nièce. En vivant ensemble, en cohabitant ensemble, j'apprends à un peu plus me lâcher. Je me dis, c'est pas normal. Parce que je me pose des questions. Est-ce que j'ai réellement des sentiments pour ma nièce? C'est pas normal. Je devrais taire ça. Mais au fur et à mesure, je sens que, en fait, oui, mes sentiments pour elle sont plus forts. Et pour banaliser ces sentiments-là, j'essaie de taquiner ma nièce dans le cadre où je sors avec d'autres filles dans la ville et tout, pour essayer d'oublier ma nièce. Mais c'est toujours aussi fort. Même quand elle amène ses potes à la maison, je dis, ah, voilà, ta pote, elle est jolie, hein. Vas-y, branche-moi avec elle, donne son numéro, donne son snap, vous connaissez. Et c'est comme ça j'essaie de faire le tout possible pour oublier ma nièce. Bien évidemment, vous saurez que ça n'a pas marché si aujourd'hui je viens vous raconter cette histoire-là. Le temps passe et un jour, je discutais avec ma nièce, je parlais de ma petite amie. Genre, je veux une relation sérieuse, je veux plus jouer au bordel, là, vous connaissez. Hein. Et elle me dit clairement que, en tout cas, je fais ce que je veux. Elle m'a tourné le dos et elle est partie. Choquée, je me dis, ouais, pourquoi elle se fâche? J'ai l'habitude de parler de mes copines, il y en a avec elle. Pourquoi cette fois-ci, elle se fâche? J'ai pas remarqué, le fait juste que nous soyons proches, j'ai remarqué qu'elle fait 2 jours sans m'adresser la parole. Bonjour, sec. Salut, ça va? Et elle est réticente. C'est comme ça que je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Et jusqu'à ce soir-là, le soir de trop, je regardais un match sur la télé et elle passe au salon avec un collant transparent et un petit débardeur des filles là. Elle passe. Je sens, oh putain de merde, j'ai été éblouie là. Ressaisis-toi David, ressaisis-toi. Une autre fois, je mangeais au salon, elle était tout seule. Elle vient au salon, elle s'assoit et elle est venue avec un pagne attaché, genre les pagnes comme ça, mais elle n'avait rien en dessous. Je ne sais pas si elle faisait exprès ou si elle le voyait, mais elle m'a montré sa nudité. J'ai vu sa nudité. Ok, c'est bon. Je me dis, je vais me lever parce que je peux être tentée à faire un truc que je vais regretter plus tard. Je rentre dans ma chambre, je me pose des questions. Putain, arrête ça, David. Tu peux pas être tombé amoureux de ta nièce. C'est la fille de ta grande soeur. C'est une malédiction. Vous voyez. J'essaie de me ressaisir, mais j'arrive pas. Je n'ai que cette meuf-là dans la tête. Et je me dis, peut-être si... Dois-je lui dire? Dois-je avouer mes sentiments à ma nièce? Peut-être que l'elle va me repousser. J'aurai tellement mal, j'aurai tellement honte. Je vais me calmer. Ou alors j'en parle à ma grande soeur. Mais pas forcément lui dire que c'est parce que je suis amoureux de sa fille que je veux quitter la maison. Que mieux je quitte la maison. Vous connaissez, hein? Je me dis, ok, je vais essayer d'abord d'en parler avec la nièce en question. Si elle me repousse, je saurai quoi faire. Je vais partir de la maison. Déjà que bientôt, je dois quitter le pays concrètement. Donc mieux, je me ressaisisse en fait. Je prends une autre SIM, je mets un deuxième WhatsApp dans mon téléphone et j'écris à ma nièce sur WhatsApp. Salut et tout, comment ça va, ok, also. Je suis en mec du quartier, nous sommes dans le même quartier, je t'aime bien, j'ai pris ton numéro avec une amie à toi et tout. J'aimerais bien sympathiser avec toi. Et elle me dit, arrête de trop parler, je sais qui tu es. Pour bien savoir, je me suis dit, je suis qui? Elle donne mon nom, elle cite mon nom. Elle dit, c'est David. Je lui dis non. Et moi, tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible qu'elle sache que c'est moi. Ou peut-être ma tante qui doute d'un truc, que j'ai des sentiments pour sa fille, veut se faire passer pour elle, pour m'attraper. Je lui dis jusqu'au bout que c'est pas moi. Il me dit, mais pourquoi tu mens? Je sais que c'est toi. Et moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Et là, tout de suite, je me suis dit, c'est Kinaka Naka. J'avoue aussi que j'ai des sentiments pour toi. C'est comme ça qu'elle me dit, si réellement tu as des sentiments pour moi, viens me rejoindre au salon. Je suis dans le couloir et viens m'embrasser et on saura que faire par la suite. Je prends mon courage à deux mains, je me lève, je laisse mon téléphone. Je viens, je vois la nièce. Elle est adossée sur le mur du couloir. Je mets ma main comme ça. Je lui dis, tu disais quoi tout à l'heure?
Bah, embrasse-moi, hein. J'ai embrassé l'enfant du truc. Je l'ai embrassé. C'est de là que commence notre aventure sous le nez de ses parents, dans leur maison. On couchait tout le temps ensemble. On faisait tout ensemble. Et parce qu'on ne pouvait pas aussi bien s'exprimer sexuellement dans la maison de ses parents, parfois on sortait, on allait chez un ami à moi, ou alors on allait dans un petit motel qui pouvait être disponible selon nos moyens. C'est comme ça que la relation continue, etc. Je lui dis clairement, quitte ton mec. Elle me dit donc toi aussi quitte ta meuf, il n'y a pas de problème. Nous nous sommes mis en couple officiellement, juste entre nous, parce que c'est chaud de le dire à tout le monde que hey, les gars, je suis en couple avec ma nièce, hey, les gars, je suis en couple avec mon oncle, vous voyez quoi. Et c'est de là que le véritable problème commence. Cette petite histoire-là, qui devrait être peut-être un jeu, vous couchez ensemble, c'est fini, oubliez-vous, vous n'allez pas vous marier, etc., a pris une ampleur d'une autre catégorie. Je vous explique ça dans la suite. À 3. Si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe et comment ça embrouille. C'est l'histoire d'un abonné que je vous raconte. Il me raconte comment il a commencé à sortir avec sa go. Il a voulu impliquer son pote. Voilà, maintenant la go et le pote font sans lui. C'est une dinguerie en fait. Tout commence l'année dernière en novembre. Au lycée, je rencontre une demoiselle, Esther, belle, bien formée. Elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. Vous connaissez. Mon meilleur pote et moi, Élisée, nous sommes collés cimentants, scolaires depuis la classe de 5e, on fait tout ensemble. Moi, je suis le genre de gars et tout. Lorsque je drague une meuf, je m'approche d'une meuf et tout. On se rend service et basta, je m'attache pas, vous voyez. Mais Esther était différente. Esther avait cette allure-là de femme qui attire. Elle ne chasse pas, elle attire, vous voyez. Donc on me dit que ah Esther faut pas approcher et tout, ça c'est une fille coréenne, c'est tout, c'est vrai qu'elle est un peu machin, mais elle est compliquée. Je me dis décharger les gars, moi je vais gérer ça. Avec Élisée, j'en parle pas tout de suite, mais je lui dis que ah je l'ai vu sur une meuf. Il me dit que ah je sais que toi tu gères toujours le bro et tout et tout. Je m'approche d'Esther et tout, je réussis à avoir un rendez-vous avec elle. Je lui dis direct que ah moi ce que je veux c'est dormir en fait. Elle me dit why not? On se voit et tout, on le fait. Et je sens que la go, elle connaît s'y prendre les gars. Esther, c'est le genre de go, hormis le fait d'être belle, bonne, intelligente, charismatique, et connaît comment travailler. Sur le tatami, sur le terrain là-bas, Esther connaît comment jouer. Elle m'a montré ce que je n'ai pas encore vu chez l'autre fille. Je ne sais pas si elle est garçon en même temps. Hein. On dit, on le fait, on fait l'amour. Mais finalement, c'est elle qui m'a fait l'amour, ok? Je sens que, attends, meuf, je fais un second round, mais s'il te plaît, permets-moi de filmer ça. Elle me dit, why not? Oh, facilement comme ça, pas de souci, je filme et tout. Je rentre à la maison, on se sépare, je suis tout content et tout. J'appelle mon pote Élisée qui franche, je rentre à la maison, viens en casa. Il me dit, ok, j'arrive tout de suite. Lorsqu'il arrive et tout, je lui montre la vidéo, il est évahi. Il dit que mais la vidéo là, elle me chauffe instantanément. Je lui dis, tu sais quoi? On va faire un plan à 3 si ça te dit. Parce que la go là, je peux parler ça tout de suite. Il me dit, ok, mais est-ce qu'elle va accepter? Je lui dis, déjà, pas besoin qu'elle le sache tout de suite. Je fais un rendez-vous avec Esther, on se voit et cette fois-ci, je laisse la porte entrouverte chez moi et tout. Élisée lui nous guette. Il commence à s'échauffer là-bas et elle remarque, elle se fâche, elle veut rentrer chez elle. Je lui dis non et tout, laisse-moi t'expliquer. C'est un pote et tout, il est bien, il est tranquille, t'inquiète pas, il est de confiance, il aimerait machin. Elle dit ok, y a pas de souci. Esther commence avec Élisée, moi je les observe et en les observant, Barry ça m'excite, je dois les rejoindre. Je les rejoins, le fait, c'était super, on a adoré, on a kiffé, on a rigolé et tout. Esther rentre chez elle, Élisée, moi on reste, on discute et tout. Quelques jours après, je vois Esther dans une petite tenue là, j'ai kiffé en fait. Je lui donne un autre rendez-vous. Juste elle et moi, elle accepte. Même si elle est venue en retard, j'étais un peu fâchée, mais on l'a fait et j'ai toujours autant kiffé. C'était un fun. Et j'ai commencé un peu à m'attacher au vrai. Là, je voulais juste que Esther soit juste à moi seule. Et quand on finit de le faire, elle me dit pourquoi Élisée n'était pas là? Je dis quoi? Comment ça, pourquoi Élisée n'était pas là? Qu'est-ce que cela signifie? Oh non, je demande juste. Tout ça m'a énervé en fait. Je lui ai demandé de rentrer chez elle et tout. Ça m'a. Je me suis dit, attends, quoi? Elle voulait qu'Élisée soit là, genre. Elle a déjà pris quoi le faire avec Élisée alors qu'ils l'ont fait juste une seule fois. Et c'est comme ça que moi, les vacances de Noël arrivent et tout. Je devais aller au village voir mes grands-parents. Je suis allée faire une semaine et demie. Hein. J'ai pas touché la go en fait, vous comprenez. Je reviens et avant même d'aller en vacances chez mes grands-parents, j'ai appris à la fin du trimestre que non, elle avait des bails. Genre elle sortait avec Élisée. Je l'ai appelée. On a parlé, elle a nié que non c'est faux et tout, n'écoute pas machin. J'ai dit ok why not. Donc lorsque je reviens des vacances de Noël chez mes grands-parents, je n'ai pas duré là-bas une semaine et demie. Un soir on se voit, on a rendez-vous et tout, je commence à toucher ma go en fait. Je commence à caresser la go et tout. Et moi je mets la main, je mets les doigts et tout.
Je sens qu'il y a de l'espace là. Je t'ai pas laissé comme ça, meuf. Elle me dit non, c'est juste parce que je t'en règle et tout. Nan, nan, nan. Je me dis ok, si tu le dis, hein, je vais te croire, meuf. Et le temps passe et je veux savoir pourquoi la go, elle commence à devenir un peu réticente à moi en fait. Elle veut voir mon pote, j'essaye de parler avec lui, il me dit mais attends, moi je sors avec Esther. On a des bails, je me suis dit que vu que tu t'attaches jamais au go, moi je me suis dit que ça ne te poserait pas de problème. Je lui dis non, sérieusement, je sors avec Esther. Elle m'a dit non en fait. On appelle Esther et tout. Et elle nous dit la vérité qu'en fait, lui et tout, elle aime bien Élysée, naïna, et qu'elle aimerait continuer avec lui et tout. Soit elle continue avec lui seul, elle peut aussi continuer avec nous deux. Je me suis dit non, moi je me suis attachée à toi, meuf. Moi j'ai commencé à t'aimer, meuf, tu peux pas me dire ça. Je sais que je dois la laisser, si elle préfère Élysée, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi je l'aime et je veux pas qu'elle puisse nous gérer à deux, en fait. Je veux juste qu'elle soit juste à moi seule. Je sais pas quoi faire. Et en novembre prochain, ça va faire 1 an que je suis dans cette situation. Et depuis là, elle continue toujours à avoir des bails avec nous deux. Je vous jure, ça me met dans une situation, je suis trop mal à l'aise. Hein. Bref, les gars, c'était l'histoire d'un abonné. Je me suis un peu embrouillée sur les prénoms parce que je crois avoir dit le prénom du gars. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? On peut discuter, on peut en discuter tranquillement dans les commentaires, ok? N'oubliez pas de liker la vidéo. D'autant plus que moi, elle m'a choquée et elle me traumatise. Une abonnée m'a raconté ce qu'elle n'a jamais pu confier à qui que ce soit. Moi, je vous raconte ça tout de suite. Quand j'étais petite, je vivais avec mes parents et ma petite sœur. Et à cette époque-là, notre cousin de 17 ans venait d'avoir son baccalauréat. Et il devait venir vivre chez nous pour continuer ses études et ensuite voyager si possible. Lorsqu'il vient à la maison, mes parents étaient contents parce que ça allait leur soulager d'une façon ou d'une autre. Pourquoi je le dis? Parce que les parents étaient des personnes qui travaillent beaucoup. Ils étaient tout le temps absents, ils allaient aux réunions en province, etc. Vous connaissez. Donc à chaque fois que mes parents avaient un petit temps où ils devaient aller en province, ils devaient rentrer tard, ils nous confiaient à ce cousin-là. Lui, quand il finissait l'université, il finissait ses cours, il nous gardait en retour. Et c'est comme ça que le temps passe, on est là, j'ai 7 ans, ma petite soeur elle a 4 ans, il nous garde après les cours, il nous fait à manger. Lui, il avait la possibilité d'avoir une télé dans sa chambre. C'était la chambre d'amis, il y avait la télé là-bas. Et nous, parfois, quand on était fatigués, les soirs, on attendait les parents, si on ne pouvait pas trop attendre, on rentrait dans sa chambre, on regardait des films, et on s'endormait. Ils nous ramenaient chacune dans sa chambre, ma petite soeur de 4 ans dans la sienne, et moi dans la mienne. C'est comme ça, le jour où tout a basculé, les gars, il dépose ma petite soeur dans sa chambre, elle s'est endormie, et moi, il me laisse dans sa chambre. C'est comme ça que je m'endors comme ça. Je sens que le gars, il se met derrière mon cousin en question. Il avait 17 ans et moi, 7 ans à l'époque. Donc on avait 10 ans d'écart. C'est comme ça qu'il se met derrière moi et il baisse son caleçon. Il fait entrer sa pine entre mon fessier. Vous voyez, il commence à faire des légers frottis, à me caresser, etc. Et moi, j'avais peur, je ne bougeais pas, j'étais tétanisée, j'étais traumatisée, si je puisse le dire ainsi. Et j'ai rien dit à personne, je ne me suis pas plainte. Je me suis pas plainte et tout. Et il en a fait une habitude. Même les journées, il le faisait. Et parfois, il y ajoutait de la salive pour faciliter l'entrée. Et au fur et à mesure, jusqu'à 8 ans, 9 ans et tout, moi, j'avais déjà pris plaisir à ce qu'il le fasse parce que c'était bien et il n'y avait pas de pénétration. Je n'avais que 8 ans, 9 ans. Jusqu'au jour où il décide que, c'est le moment là, il doit y avoir pénétration. J'avais déjà 10 ans. Mes parents ont décidé d'aller au IM pour 3 jours. C'est comme ça que le gars, comme d'habitude, série, dessin animé, on s'endort, ma petite soeur s'endort, 4 ans, elle est dans sa chambre, moi, il me garde avec lui et tout. Et ce soir-là, j'avais une petite robe et tout. Je savais qu'on devait faire la même chose que d'habitude, juste glisser, etc. Et c'est bon. Ma petite robe et tout, elle dévoilait un peu mon petit postérieur et tout. Et le gars, il commence comme d'habitude, ça me plaît, vas-y, hein, je suis habituée. Et là, il commence à mettre son doigt dans mon appareil génital. De toute façon, j'ai crié, il m'a demandé, chut, 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 ne fais aucun bruit. Ne fais aucun bruit, ça va bien se passer. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Ça va être encore mieux après ce que je vais te faire. J'étais choquée. J'ai pleuré, mais il l'a fait. Et le lendemain du fait qu'il m'ait déviergé, il m'a déviergé et tout, notre relation était un peu distendue, vous voyez. C'était plus comme avant. J'avais mal, je me disais, je pense qu'on a passé une étape qu'on ne devait pas passer, quoi. Le temps passe et les 5 mois qui ont suivi, il ne m'a plus jamais touchée après ça.
après m'avoir dévergé. Il m'a plus jamais touché. C'est comme ça que je joue les 23h comme ça, j'ai une petite soif et tout. Je me dis, je vais à la cuisine étancher ma soif. Je rentre dans la chambre de ma petite soeur, je vais si elle dort et tout. La go, elle n'est pas là, mes parents sont pas là. Je lui dis, attends, ma petite soeur est où? J'avais déjà 10 ans et ma petite soeur avait déjà 7 ans. J'entre dans la chambre de mon cousin en question, il avait déjà 20 ans. Je vois ce qu'il faisait au début avec moi. Il est en train de le faire avec ma petite soeur. Je me fâche, je pète un câble. Je dis à ma petite soeur que si elle continue avec lui, je vais le dire aux parents. Le petit mouniaka, l'enfant me menace. Oh, je sais que toi aussi tu le fais depuis avec lui. Tu n'as pas intérêt à le dire aux parents. Il y a celle-là. J'étais bloquée, j'étais choc-barre, j'étais sur le fait accompli. Et je vous assure que avec le temps qui passe et tout, il a voulu aussi passer à l'acte avec elle et tout. À l'âge de 7 ans là même, il a déviergé avec mon aide. Parce que je ne pouvais rien dire aux parents, de peur de me faire bastonner. Elle m'a menacée aussi. C'était compliqué. Et je pense que quand il a eu 22 ans et nous on avait encore grandi et tout, il est allé au Canada pour ses études. Il a fait 5 ans là-bas. 5 ans plus tard, il revient. Ma petite soeur et moi, on avait toujours des sentiments pour lui. Ce secret était toujours entre nous. Jusqu'au jour où, en famille, maman le découvre. Elle est rentrée un peu plus tôt d'un voyage. Elle l'a découvert par la fenêtre qui était ouverte. On s'est dit que les parents n'étaient pas là. Et on a réglé ça en famille. Les parents l'ont chassé, on va dire. Il est revenu au Canada et on ne s'est plus jamais revu. Les parents le savent, nous le savons, mais pas aucune autre personne n'est au courant de ça, même pas ses propres parents à lui. Les parents ont voulu garder ça juste comme ça. C'était l'histoire d'une abonnée, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une dinguerie, n'est-ce pas? Il y a aussi une histoire qui s'est passée récemment au Gabon. Là, je pense que vous êtes au courant et tout. C'est une dinguerie.